Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube France versus Espagne. Chaque semaine, vous trouverez un nouvel épisode qui traitera des différences entre les deux pays sur différents thèmes. Pour ce premier épisode, nous allons voir ensemble le mode de vie. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo. Nous allons parler du mode de vie, la différence entre la France et l'Espagne. Si je vous dis ciel bleu azur, ça vous parle? Moi, pour dire vrai, quand j'étais à Lyon, à part quelques jours en été, c'était vraiment très rare. Ici, c'est tous les jours. On a la chance d'avoir 320 jours de soleil par an, idéal pour la vitamine D. On sait tous que c'est très bon pour la santé, que le soleil est la principale source de vitamine D. Les températures ici sont différentes qu'en France. Par exemple, en France, il arrive qu'on se lève le matin, qu'il fasse très froid, qu'on soit obligé de mettre le bonnet, l'écharpe, le manteau, et qu'au milieu de la journée, on est chaud, on soit en t-shirt, sur une terrasse. Une différence hallucinante entre la nuit et la journée. Ici, non. Ici, on est toujours sur des températures à peu près égales, où la différence maximum va être de 10 degrés entre le matin et la journée. Concrètement, les températures sont très agréables et nous permettent de vivre à l'extérieur, de faire beaucoup plus d'activités dehors, surtout en hiver. Même si en été, pendant 2 mois, là par contre, il fait extrêmement chaud, on est sur du 40 degrés. 40 degrés, c'est clair que sans clim ou sans piscine, on ne peut pas. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, les températures négatives, ça n'existe pas. Du coup, on oublie de gratter le pare-brise le matin avant d'aller au travail. Ça n'arrive jamais. En effet, le plus bas qu'on ait en hiver, c'est à peu près 5 degrés. Malgré tout ça, il est très important d'avoir un chauffage, un bon chauffage dans vos appartements ou dans vos maisons, puisque tout simplement, les maisons sont très mal isolées. On n'a pas du tout la même isolation qu'en France. Et du coup, avec l'air, le froid humide de la mer, il est très facile d'avoir très froid chez soi. Tout ça pour dire que les conditions climatiques en Espagne gagnent sur les conditions climatiques de France. Il y a une autre différence entre la France et l'Espagne, ce sont les horaires. Ici, la matinée s'achève à 14 h. Ce qui fait que si vous avez un rendez-vous dans la matinée, vous pouvez très bien avoir un rendez-vous entre midi et 13 h. C'est pas mal parce que du coup l'après-midi est beaucoup plus courte. Quand on revient de déjeuner au travail, on n'a plus que 3 heures de travail avant de rentrer à la maison. Par contre, quand arrive midi et l'heure de la fringale et qu'il faut attendre jusqu'à 14 h pour aller déjeuner, là ça se corse. Heureusement, ils ont créé un nouveau repas qui s'appelle l'almuerzo, qu'on n'a pas en France. C'est vers 10h30, 11h, on prend un gros sandwich avec une boisson, même une bière, et ça nous permet de tenir jusqu'à la pause déjeuner. Si je vous dis Espagne, je suis sûre que vous pensez siesta, la sieste. Et vous avez tellement raison. Ici, c'est une institution, une religion, un rituel, une obligation. Tout le monde fait la sieste tous les jours. En France, on parle de sieste plutôt pour les enfants, les personnes âgées, les retraités. Ici, non. Même en pleine force de l'âge, hyper actif, vous allez faire la sieste. Impossible de joindre personne de 15 h à 16 h quand on est au travail. Tout le monde a coupé l'ordinateur pour aller s'allonger, même dans le lit, et faire au moins 20 minutes de sieste. Je vous avoue que ce mode de vie est beaucoup moins stressé que celui de la France. Ce qui change aussi beaucoup entre la France et l'Espagne, c'est le coût de la vie. Ici, la vie est beaucoup moins chère, que ce soit la nourriture, les loyers, les vêtements, tout. Mais votre salaire est aussi beaucoup plus bas. On est donc sur une égalité par rapport au niveau de vie de la France, puisque quelqu'un qui gagnerait 2000 € en France va gagner seulement 1000 € ici et va dépenser moitié moins de charges qu'en France. Je dirais qu'ici, on travaille pour vivre, alors qu'en France, je dirais qu'on vit pour travailler. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube France versus Espagne. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, surtout si vous avez des idées pour de nouveaux sujets. Merci. Coucou, si vous
vous avez des nouvelles idées.